Bonjour à toute la communauté libre et riche et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous continuons avec le monde de la bourse, sujet que nous avons abordé la semaine dernière d'un point de vue théorique. Cette fois-ci, nous allons nous aider d'un cas pratique pour expliquer plus en détail son fonctionnement, analyser la différence entre le marché primaire et secondaire et enfin expliquer la raison pour laquelle les prix fluctuent. Aussi, si tu n'as pas vu la vidéo de la première partie, je t'invite à cliquer d'abord sur l'icône qui apparaît en haut à droite de l'écran avant de visualiser celle-ci, ce qui te permettra de mieux comprendre le fonctionnement de la bourse. Donc c'est parti. Pour commencer, prenons pour exemple une personne ambitieuse que l'on appellera Théo. Il est diplômé d'une école de mode et se rend régulièrement dans des magasins spécifiques qu'il considère comme étant les plus tendance et réputés dans le but de s'en inspirer et d'acheter de nouveaux vêtements. Il s'imagine ouvrir une boutique et réaliser autant de bénéfices et de succès. Aussi, après avoir suivi assidûment les vidéos de la chaîne Libre et Riche et mis en pratique les conseils prodigués, il a pu économiser assez d'argent pour entreprendre une affaire. Il a retenu et appris également à dresser un business plan et faire une étude de marché. C'est pourquoi il décide donc d'ouvrir sa propre boutique de vêtements de mode à Marseille avec l'espoir d'être indépendant financièrement et réaliser son rêve. Il s'avère qu'au bout de quelques années, sa société connaît un réel succès, parallèlement aussi grâce à son site internet où les ventes s'envolent. Résultat, il décide d'ouvrir son deuxième local dans une autre grande ville comme Lyon, et ce, grâce aux bénéfices qu'a engendré son activité. Théo, passionné par son travail, développe sa propre marque de vêtements et constate avec bonheur que les demandes affluent de toutes parts, ce qui l'oblige à développer encore plus son business. L'idéal serait d'implanter un troisième commerce à Paris, capitale de la mode, qui serait pour lui un tournant décisif pour atteindre la célébrité. Le problème, c'est que le prix des loyers et de la vie sont bien plus élevés à Paris qu'en province, et qu'en ayant déjà investi dans ses précédentes boutiques, il est impossible à lui tout seul de supporter ces dépenses exorbitantes. Une rencontre fortuite et heureuse avec Louis, un entrepreneur ambitieux, va lui donner l'opportunité de réaliser son rêve. Louis a beaucoup d'argent et souhaite faire fructifier son capital afin de s'assurer une bonne retraite. Il n'est pas spécialement versé dans la mode, mais sait reconnaître en Théo un jeune talent. Aussi va-t-il l'aider financièrement, car il sait que les bénéfices vont lui générer des dividendes. Il propose alors à Théo de supporter l'ensemble des frais, lui permettant d'ouvrir sa boutique à Paris. En contrepartie, il fait partie de sa société et donc possède un tiers du capital. En effet, jusqu'à présent, Théo était le seul propriétaire, il détenait 100% de la société. Désormais, avec l'accord conclu avec Louis, il possède 66,6% du capital et Louis 33,3% de la société. Les deux propriétaires sont ravis car l'un est en train de réaliser son rêve et l'autre sait que ce projet est viable et prometteur, donc il en tirerait un bénéfice économique. Peu à peu, les Parisiens découvrent et apprécient la nouvelle boutique tendance aux créations originales et novatrices. Théo se voit propulsé dans la haute sphère de la mode, si bien que les deux associés envisagent d'ouvrir 5 autres commerces dans d'autres grandes villes de France comme Toulouse, Nice, Strasbourg, Lille et Bordeaux. Cependant, un problème de financement se pose. Il faut débourser 600 000 € et même Louis qui a beaucoup d'argent n'est pas capable de faire face à un tel investissement. Aussi, les deux protagonistes décident de proposer à leur connaissance d'acheter des actions. Ils créent ainsi 6000 participations de leur société qu'ils vendent à un prix initial de 100 € l'unité. Dans le cas présent, il s'agit d'un nouveau concept qui est le marché primaire, c'est-à-dire la vente d'actions pour la première fois de la part de l'entreprise. Aussi, les amis de Théo et Louis en parlent autour d'eux, si bien que d'autres personnes souhaitent aussi devenir actionnaires de la société et aimeraient acheter des actions afin de participer également à l'aventure. Autant dire qu'elles connaissent un réel succès, car les demandes abondent alors qu'elles ont été toutes vendues, ce qui fait le bonheur de nos deux collaborateurs qui récoltent les fonds nécessaires pour réaliser leur projet de développement. Si tu te souviens bien, la société appartenait à Théo à hauteur de 66,6% et 33,3% à Louis avant la vente d'actions. Désormais, la situation a changé puisqu'il faut prendre en compte les 6000 nouvelles personnes qui les ont rejoints. Ainsi, et à présent, la société appartient à Théo à 33,3%, Louis en possède 16,7% et les 50% restants appartiennent aux 6000 petits épargnants, ce qui représente 0,0083% de part de la société pour chacun d'entre eux. 2 mois plus tard, de nouveaux épargnants qui n'avaient pas pu acheter les actions auparavant apprécient la notoriété des magasins de Théo, souhaitant plus que jamais investir dans l'entreprise afin d'en tirer une rentabilité sur leur placement. Le problème est qu'il n'y a que 6000 actions disponibles et toutes sont déjà acquises. Aussi, désormais s'ils souhaitent faire partie de l'entreprise, ils doivent se retourner vers les actionnaires détenteurs d'actions dans l'espoir de les négocier. Prenons pour exemple Damien, qui 2 mois plus tôt était dans ce cas.
Aujourd'hui, il souhaite pouvoir en obtenir et se rapproche pour cela d'un des actionnaires que nous appellerons Warren, un jeune étudiant américain venu faire ses études en France et qui à l'issue de son cursus retourne dans son pays d'origine. Par conséquent, il est disposé à revendre 5 actions qu'il possède et qu'il est prêt à céder à Damien pour 120 € l'unité. Ce dernier est surpris de la somme étant donné que 2 mois plus tôt le prix de vente initial était de 100 €. Warren lui explique que les actions valent ce que l'on est prêt à débourser pour les posséder. Mais Damien, bien disposé à ne pas perdre cette occasion cette fois-ci, accepte les conditions de la transaction. Ainsi, Warren, notre investisseur malin et opportuniste, a obtenu un bénéfice de 20% en seulement 2 mois juste en les revendant. Cette spéculation entre les deux protagonistes nous permet de mettre en exergue le concept de marché secondaire qui est en quelque sorte le marché de l'occasion des actions. En fait, ce procédé spéculatif n'est ni plus ni moins que la bourse où les actionnaires boursicotent dans le but d'accroître leur mise de départ. La société ayant de plus en plus de succès, la demande augmente, c'est-à-dire que l'action devient un produit rare et convoité et donc prenant de la valeur selon le principe de l'offre et de la demande. C'est pourquoi les propriétaires d'actions peuvent se permettre de les vendre aisément plus cher, voire même de les doubler. Aussi, le prix de l'action passe à 150 €, 170 € jusqu'à 200 € le 25 mars. Toutefois, un problème peut se poser lorsque la demande est faible ou diminue. Si ce jour-là personne n'est disposé à acheter les actions, le prix diminuera. Aussi, un acheteur annonce qu'il est prêt à acheter une action mais seulement pour 190 € et un détenteur qui veut se défaire de l'action la lui vend à contre-cœur. En voyant cela, un autre vendeur décide de faire la même chose, cependant, le seul acheteur prêt à faire l'acquisition de l'action lui indique que 190 € c'est encore trop cher pour lui et qu'il est prêt à accepter la transaction pour seulement 180 €. Prisonnier de la situation, le vendeur se résigne et accepte le traité. Comme tu l'as compris, le marché secondaire appelé plus couramment la bourse est le lieu de la rencontre entre l'offre et la demande de valeurs mobilières qui ont déjà été émises sur le marché primaire. Le marché secondaire est très complémentaire du marché primaire puisqu'avec ses nombreux échanges, il permet la liquidité des investissements financiers, il est communément appelé marché de l'occasion. Bien entendu, et comme nous l'avions vu dans la vidéo précédente sur le même thème, plusieurs paramètres entrent en jeu dans le calcul du prix de l'action comme par exemple les nouvelles économiques, la santé de l'entreprise ou tout simplement une augmentation ou diminution de l'offre et de la demande. Pour faire simple, prenons l'exemple d'un client qui achète son auto chez un concessionnaire. Ici, on est dans le marché primaire. Ce même acheteur souhaite la revendre à un particulier quelques années plus tard. Le véhicule se retrouvant dans le marché de l'occasion, donc dans le marché secondaire, est affiché à un prix que le nouvel acquéreur paiera directement au propriétaire de l'auto et non pas au concessionnaire. Donc si l'entreprise, ici l'exploitant automobile, souhaite réaliser de nouveaux bénéfices, il devra émettre de nouvelles voitures que l'on pourrait comparer à des actions pour l'entreprise dans le marché primaire puisque le marché secondaire ne le concerne plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ces exemples pratiques t'auront permis de mieux comprendre ce qu'est la bourse et les actions, ainsi que les notions de marché primaire et secondaire. Comme tu l'auras constaté, comprendre la bourse n'est pas très difficile en soi. Il faut juste y consacrer du temps et s'informer sur l'actualité économique. Mais cela en vaut vraiment le coup, dans la mesure où les finances et les chiffres te séduisent, puisque réellement créatrices de rendements importants. Aussi, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous le faire savoir en donnant un like et en t'abonnant à la chaîne, et surtout très important, active la cloche car la semaine prochaine, une nouvelle vidéo sur un thème qui, je n'en doute pas, va te ravir, sera publiée. Si tu as des doutes, besoin d'explications ou tu veux tout simplement savoir comment fonctionnent d'autres produits financiers, n'hésite pas à nous en faire part dans les commentaires, nous y répondrons avec plaisir. Rappelle-toi que l'on reste en contact sur Facebook et Instagram, je te dis à dimanche 18 h et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.